Ça devrait être la fête du côté des puces de Saint-Ouen. On a fêté les 70 ans du micro-sillon tout à l'heure avec Frédéric Vion. Et bien là, on va souhaiter un bon anniversaire au marché Paul-Bert-Serpette. Exactement, Puces de Saint-Ouen. c'était en effet il y a exactement 70 ans que naissait ce fameux marché Paul-Bert-Serpette des puces de Saint-Ouen. Alors c'est tout d'abord le marché Paul-Bert qui a vu le jour en 46, et puis le marché Serpette, lui, apparaît un petit peu plus tard dans les années 70. En tout cas, aujourd'hui, il ne forme qu'un seul et même marché, très dynamique, qui regroupe un petit peu moins de 400 marchands. Et ce qui fait sa particularité, Thierry, eh bien, c'est que dans ce marché, on trouve à la fois la tradition et à la fois la modernité. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, il y a une jeune garde trentenaire qui arrive avec des pièces hyper tendance et hyper à la mode en ce moment. Ce sont les pièces et le mobilier du XXe siècle. Alors, on pourrait même dire deuxième partie du XXe siècle, parce que ces petits jeunes, eh bien voilà, ils se concentrent vraiment sur les grandes signatures post-50. Alors, ils misent sur... Ce sont des jeunes qui ont fait des études d'histoire de l'art et qui misent vraiment, ils ont un vrai œil, un vrai regard, ils misent sur une scénographie très léchée. Si vous voulez, quand on se balade un petit peu dans ce marché Paul-Bert-Serpette, on pourrait avoir cette impression d'être dans une galerie parisienne. On est vraiment dans cette ambiance très léchée Sauf des qu'à galeries Paris, parisiennes. on n'oserait pas rentrer. Peut-être qu'on n'oserait pas rentrer à Paris. Là, ce qui est génial, c'est qu'on est dans les puces de Saint-Ouen, il n'y a pas de porte, donc il y a une proximité avec les pièces, avec les marchands, et on rentre sans souci. Regardez, nous avons rencontré 3 d'entre eux avec qui, eh bien, on passe en revue toutes ces pièces des années 50 aux années 90. Regardez. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Bonjour Aurélien. Bonjour Mélanie. Vous êtes spécialisé dans le design français des années 50 et 60 et vous présentez ce soir Pierre Garish. Pierre Garish était un des créateurs français d'après-guerre qui a été, à mon sens, le plus moderne de toute sa génération. C'est-à-dire qu'il produisait du mobilier pour le plus grand nombre en pensant systématiquement à la fonction. C'était ça sa patte, c'était justement cette sobriété, cette radicalité. Chez Pierre Garish, vous allez simplement avoir une forme minimale qui va servir à chaque fois une fonction précise, un confort précis. Et puis alors, ce qui est génial, Aurélien, c'est que pour cette expo, vous avez fait appel à Pierre Fray, célèbre éditeur de tissus et de papier peint. Exactement. Le tissu Pampas se prête parfaitement à des formes aussi radicales que celle-ci. Pierre Fray réinvente la toile de Jouy, en fait, avec cet imprimé-là. Et l'anachronisme fou que cela crée, c'est absolument génial. Bonjour Joël. Bonjour. Chez vous, on rentre dans les années 70. Vous exposez ce canapé très emblématique. Expliquez-nous ce que c'est. C'est un canapé DS600 de l'éditeur suisse De Sède qui a été créé en 1972 par 4 architectes suisses. Sa grande particularité, c'est qu'il est modulable à l'infini. Ce qui fait qu'on en fait ce qu'on veut. Et puis alors, il a une patine extraordinaire. Oui, parce que De Sède travaille des cuirs de très grande qualité. En particulier, dans les années 70, il travaillait les mêmes cuirs que Rolls-Royce. Et du coup, ces canapés, qui ont 40 ans, ont des cuirs vraiment magnifiques. Alors Jean-Roland, on termine avec vous. Ici, on est dans les années 80, 90. Qui présentez-vous ? Alors moi, je présente 2 designers qui sont Shiro Kuramata et Torres Otsas. Shiro Kuramata, en fait, c'était un architecte à la base, donc il a beaucoup fait d'aménagement d'intérieur pour des boutiques, surtout au Japon. Cet tablier de Shiro Kuramata, il a énormément utilisé le terrazzo. Et ce qu'on a là, c'est une sorte de congloméré de ciment avec des inclusions diverses. Alors vous présentez aussi des pièces des Torres Otsas. Pour mon stand, en fait, j'avais envie de trouver des pièces intéressantes vraiment à l'œil, soit du mobilier très sculptural, soit du mobilier qui est intriguant. Là, c'est un guéridon qui s'appelle structuré tremano, ce qui veut dire la structure tremble. Ce qui me plaît, c'est le côté graphique de toutes les pièces, ces couleurs ainsi que les formes qui sont parfois très simples. C'est ça la vraie ligne directrice de mon stand. Ça, c'est formidable. Donc, c'est aux puces de Saint-Ouen. La prochaine fête, c'est en septembre. La prochaine fête, la nuit des puces qui a lieu chaque année au mois de septembre. Ce sera le 16 septembre. Si vous voulez faire la fête, c'est l'occasion. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, dans l'actualité de la faune avec